Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue donc, dans ce temps de présentation consacré au cursus manager d'équipe, manager de proximité d'ACDE Conseil. On va se présenter. À mes côtés, Isabelle Napolitano, voilà, bonjour. moi-même Vincent Guibert, donc tous les deux associés du cabinet ACDE Conseil. On est très heureux de vous retrouver dans ce nouvel espace numérique. On va parler aujourd'hui de notre offre de formation hybride, à savoir présentiel plus web, consacrée au management de proximité, au management d'équipe. Vous pourrez intervenir à tout moment en posant des questions via la fenêtre de chat. On pourra écrire une session de questions-réponses aussi à la fin de notre temps de présentation. Alors, pour des raisons techniques d'économie de la bande passante, on va couper la caméra et on va se concentrer sur l'écran. Voilà. Alors, en premier, qui sommes-nous? ACDE Conseil, c'est aujourd'hui une équipe d'une quinzaine de consultants, soixantaine de clients, environ 200 projets menés en 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on existe, on a démarré en 2003. Bon, si vous allez sur notre site web, vous trouverez tout un tas de références, d'exemples de missions. Notre métier en clair, c'est de contribuer aux transformations d'entreprises de toute taille et de toute nature. Et on se donne pour mission de faire réussir justement les projets de transformation de nos clients grâce à l'utilisation de méthodes efficaces de management de projet, de solutions numériques performantes et, au-delà de ça, de pratiques de management, dites de management équitable, on y reviendra, qui traite à parité le facteur humain et la performance d'une entité. On intervient en assistance projet, en conduite du changement, en conseil, en formation et en gestion de projet ou en PMO. On a ainsi formé 2000 managers en 15 ans et au terme de la dernière réforme, ou de l'avant-dernière réforme, devrais-je dire, de la formation professionnelle, on est référencé Datadoc, un datadocké, ce qui signifie qu'on satisfait aux 21 critères de qualité de la formation professionnelle continue. La question du management, elle est éternelle finalement, dans l'espace et dans le temps. Absolument. Donc, la fonction est jugée épuisante de par la multiplicité des tâches qu'elle suppose, intenable de par les incessantes interruptions qu'elle subit, risquée également de par l'évolution de la législation et de la judiciarisation croissante de la culture. Les managers ont le sentiment que c'est une capacité innée, qu'en fait le management, ça ne s'apprend pas. Tout cela fait que de plus en plus de personnes n'aspirent à devenir manager. Or, les collaborateurs, eh bien, ils ont besoin d'être accompagnés à la mesure de la complexité de leur travail, de l'autonomie qu'ils parviennent à acquérir, des difficultés qu'ils éprouvent. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin qu'on leur dise quand ça va bien, ils ont aussi besoin qu'on leur dise quand ça ne va pas. Et de ce fait, les entreprises ont besoin de managers de proximité bien formés, compétents, se sentant aussi parfaitement à l'aise et parfaitement légitimes dans leur fonction de management et auxquels on accorde du temps pour manager ou bien qui savent se donner ce temps. En effet, il y a beaucoup de managers qui conservent des fonctions dites opérationnelles, de vente, de projet, de production ou autres. Et si on n'y prend pas garde, ces fonctions, elles peuvent devenir très chronophages. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend chez nos clients. Beaucoup de managers se plaignent de ne pas avoir le temps de manager. Et c'est un petit peu paradoxal. Je vais prendre une métaphore un peu hardie. Imaginez que ce soir, vous passez chez votre boulanger et que votre boulanger vous dit bah, « Écoutez, désolé madame, désolé monsieur, j'ai pas eu le temps de faire du pain aujourd'hui. » Bon, vous allez vous dire « Ce boulanger, que fait-il à être boulanger ?» C'est un petit peu l'impression que je ressens quand j'entends un manager me dire qu'il n'a pas le temps de manager. Pourquoi en arrive-t-on là? Donc, le premier devoir d'un manager de proximité, c'est de s'organiser pour consacrer du temps à ses fonctions de manager. Alors, on verra les autres facteurs qui peuvent créer, lui permettre de prendre ce temps. En tout état de cause, être manager, ça s'improvise pas. Il suffit pas de dire aux gens bravo, t'es manager, finalement, pour qu'ils se mettent à manager. En plus, aujourd'hui, avec le marché de l'emploi qui se tend, on s'aperçoit que les bonnes pratiques managériales, la bonne qualité du management est un atout essentiel de ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, il est encore plus essentiel aujourd'hui de consacrer de l'intérêt au management. D'où la question, dans le contexte actuel que vit l'entreprise, comment faire monter en qualité les pratiques de management, comment permettre aux managers de trouver ce fameux temps
pour manager et de l'utiliser au mieux. Comment donc leur donner des clés pour motiver leurs équipes en toutes circonstances, atteindre leurs objectifs de performance, sans toutefois leur demander pour autant de renier ni leur métier ni les valeurs qui les animent. Et le tout dans une ambiance de travail plaisante et non stressante. Alors, la barre est haute, vous allez nous dire, mais en fait, la réponse est pourtant assez simple. Il faut tout simplement que les managers soient bien formés au management, au sein d'une culture d'entreprise qui valorise l'action de manager, c'est-à-dire dans laquelle les dirigeants reconnaissent la valeur de l'action managériale, au-delà des KPI et des plantes vertes, et que ces managers soient eux-mêmes de bons managers. Donc, par quel bout prendre le problème? Comment acquérir et faire vivre ces compétences de management? C'est ce que nous proposons de découvrir dans notre cursus manager d'équipe, manager de proximité. Bien, donc pourquoi un MOOC hybride, hein? On va voir ce que c'est. Alors, bon, on le disait, chez ACDE, on a une quinzaine d'années d'expérience de l'accompagnement, de la formation des managers. Nos formations, la plupart du temps, historiquement, elles se déroulent en intra-entreprise, par petits groupes, 6, 8, 10 personnes. C'est très convivial, c'est très orienté action, avec une très grande part donnée au retour d'expérience, aux jeux de rôle, aux mises en pratique. Et d'ailleurs, les évaluations qu'on récupère en fin de formation, elles mettent en valeur l'aspect pragmatique de ce qui est vu, l'aspect concret et l'échange avec les formateurs et l'échange entre participants, entre pairs. Donc tout ça, c'est pas facile à recréer dans le monde numérique. Dans le même temps, les technologies, les mœurs, la loi évolue, la réforme de la formation professionnelle, apparition du compte personnel de formation qui devient compte personnel d'activité. Au 1er janvier prochain, refonte encore de tous les dispositifs de financement et d'accompagnement de la formation professionnelle. Et dans le même temps, il y a dans les entreprises de moins en moins de budget et de moins en moins de temps aussi pour la formation. Or, comme on vient de le dire, c'est éminemment nécessaire. Et donc, comment on peut répondre à cela? Eh bien, nous avons réfléchi à une formule qui permet justement de concilier tous ces impératifs, impératifs pédagogiques, opérationnels, économiques, avec pour résultat eh bien, un gain de temps qu'on estime à environ 25% hors déplacement, un gain économique que l'on peut aussi estimer à 25% par rapport à du présentiel, à la fois à nouveau hors locaux et déplacements, en proposant quelque chose d'adapté donc aux contraintes de chacun, avec un apprentissage à son rythme, au gré de ses disponibilités, en toute autonomie. Mais en fait, comme le management n'est pas une discipline qui s'apprend de façon classique en lisant un livre, en regardant une vidéo, nous avons tout de même privilégié des formations qui mêlent à la fois apprentissage à distance et sessions en présentiel, avec donc le maintien d'un lien constant avec le formateur avant, pendant et après la formation. D'où cette formule hybride, mixte, blended en anglais, que nous proposons, qui plus est accessible par le biais d'une plateforme de LMS dont on va vous reparler, qui facilite en plus la gestion et le suivi des apprenants. Alors, 2 cursus existent à notre catalogue. Le premier cursus, il s'appelle manager d'équipe, manager de proximité. Il s'adresse à des managers soucieux de concilier ces multiples impératifs de performance, de transformation, de bien-être social, de disponibilité qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, dans ce cursus, on va parler leadership, engagement, performance, motivation, choses qui fâchent aussi quand il s'agit de recadrer ou de faire acte d'autorité. Tout cela dans une optique de ce qu'on appelle le management équitable. Alors, vous avez promis 2 mots sur le management équitable. On va le définir comme un mode de management qui traite à parité la performance d'une entité et l'épanouissement des individus qui la composent. À savoir que ça va consister à replacer l'être humain au centre des préoccupations du manager, à privilégier la bienveillance, la confiance, à équilibrer savamment l'exigence qu'on porte sur les collaborateurs et l'assistance qu'on leur apporte, l'écoute qu'on a de leurs difficultés. Bref, ça consiste à considérer que si les gens savent pourquoi on leur demande ceci ou cela, et s'ils se trouvent bien à leur travail, alors non seulement les performances viendront, mais elles dureront. Et le deuxième cursus, lui, s'appelle management par projet et PMO. Donc là, ça s'adresse plus à une communauté qui fonctionne par projet, des dirigeants, des chefs de projet, des équipes PMO, Project Management Office, qui sont souvent confrontés à des enjeux multiples et à des niveaux différents. Sur le plan stratégique, il faut déterminer quel projet on va lancer
en priorité, quel va être son impact. Et puis, une fois que le projet est décidé, il s'agit de le réussir, hein, de bien gérer les parties prenantes, les coûts, les délais, la qualité, la performance, toujours dans une optique de management équitable, hein, tel que le projet apporte quelque chose aussi à ceux qui y participent. Alors, revenons sur le thème de ce webinaire qui est management d'équipe, management de proximité. Quels sont les thèmes qui y sont abordés? Alors, donc nous avons articulé ce cursus autour de 4 grands thèmes qui, d'après nous, décrivent globalement une posture de manager. Premièrement, mener, c'est-à-dire donner du sens, décider, faire preuve d'autorité, d'exemplarité en agissant en leader. Ensuite, il y a les fonctions d'organisation, donc organiser, en focalisant, déléguant, pilotant l'activité, assurant la cohérence, en se rendant disponible, en agissant ainsi en organisateur. Ensuite vient tout ce qui concerne la communication, en faisant preuve d'écoute, en transmettant informations et valeurs, en faisant vivre une dynamique collective, en agissant donc là en animateur. Et enfin, le dernier pôle de compétences concerne tout ce qui est accompagné, c'est-à-dire responsabiliser, prodiguer attention, reconnaissance, piloter équilibre professionnel et personnel, ainsi que la montée en compétences en agissant cette fois en coach. Donc, vous voyez, finalement, ces 4 postures, leader, organisateur, animateur, coach, pour décrire en fait l'ensemble des postures d'un manager. C'est sur cette base que se compose donc le cursus manager d'équipe, manager de proximité que nous allons voir maintenant. Voilà, donc plus en détail, hein, ce cursus manager d'équipe, manager de proximité, il va se composer de 8 parcours. Hein, on reviendra sur la notion de parcours, mais en gros, un parcours, ça correspond au contenu pédagogique d'une journée en présentiel. On y aborde successivement les questions suivantes. En premier, adopter une posture de manager. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la posture d'un manager? Quel rôle pour le manager contemporain? Et finalement, sur quoi se fonde le leadership? Dans un deuxième temps, l'engagement collectif. Une des questions qui nous est le plus fréquemment posée en formation, c'est, voilà, en période de changement, comment faire pour entraîner les gens avec nous, comment les faire bouger, comment vaincre leur résistance, comment les sortir de l'opérationnel, etc. Alors, on voit dans ce parcours comment organiser le séquencement du temps, justement, hein, mener des bilans efficaces et des lancements toujours positifs, par exemple. En troisième, donner du sens et focaliser les collaborateurs. Ça, c'est une autre préoccupation fréquente. Hein. Le manque de repères. Comment on fait pour relier le quotidien des collaborateurs aux grands projets de l'entreprise. Donc, on aborde dans ce parcours les questions d'organisation, de définition de mission, d'objectifs, de responsabilité, de répartition des responsabilités, de formulation d'exigences, etc., etc. Et on aborde bien sûr la question de l'entretien annuel d'évaluation. Et quatrième parcours, la montée en compétences. En fait, toutes les transformations que connaissent les entreprises aujourd'hui impliquent l'acquisition de nouvelles compétences. Et ça, c'est un préalable au fait de déléguer de nouvelles responsabilités ou d'affecter de nouvelles tâches. Donc, comment on aborde ce sujet, c'est à la fois un des plus stratégiques et un des plus chronophages, finalement. C'est ça qui fait l'objet de ce quatrième parcours, comment faire progresser les collaborateurs. Le parcours 5, susciter l'engagement individuel, traite, lui, de comment sécuriser l'action confiée à un collaborateur, comment l'aider à vaincre ses doutes, ses résistances, comment reconnaître et contrôler en retour ce qui est accompli, voir comment traiter l'erreur. Et on voit dans ce parcours que, bien sûr, il faut distinguer l'erreur de la faute. Comment piloter l'action au quotidien, comment mener des évaluations régulières également, comment enfin valoriser les collaborateurs et leur exprimer de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un levier évidemment essentiel du management. Donc, nous voyons dans ce 5e parcours différentes pratiques d'encadrement individuel destinées à mettre les collaborateurs en confiance afin qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Le parcours 6, lui, concerne tout ce qui est animer le collectif. C'est-à-dire mobiliser l'intelligence collective de son équipe, c'est-à-dire comment gérer au mieux les ressources de l'équipe, améliorer sa performance collective. On voit bien sûr comment mener des réunions motivantes et efficaces. Il s'agit là encore d'une préoccupation récurrente,
On se dit qu'a priori, l'animation des réunions, ça doit être quelque chose d'acquis. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours des points à améliorer, en fait, même sur ce sujet très, très classique. Donc, nous aborderons dans ce 6e parcours différentes techniques de préparation, d'animation également, d'ateliers de travail, de production d'idées en collectif. Le parcours 7, lui, s'intitule « Assurer le respect des engagements », à savoir l'exercice juste et précis de l'autorité. Comment assurer la cohésion de l'équipe et la crédibilité du manager. Important, ça, la crédibilité du manager. Cela passe par savoir comment recadrer sans humilier. C'est ce que l'on voit dans ce 7e parcours. Le 8e et dernier parcours, lui, nous permet de revenir sur plusieurs aspects du leadership, à savoir les différents styles de management. On verra qu'il existe en fait différents styles de management en fonction du contexte, des circonstances. Comment le manager peut se rendre disponible, comment prendre et communiquer une décision aussi, ça c'est un point très très important évidemment. Et on y revoit en fait différentes pratiques pour améliorer son expression orale comme écrite. Alors, voyons de plus près de quoi se compose le cursus. Donc, on l'a vu, il se compose de 8 parcours qui se déroulent sur une période de 10 à 12 semaines. On verra comment et pourquoi dans quelques moments. Chaque parcours correspondant, on le disait tout à l'heure, en gros à une journée en présentiel. Alors, compte tenu des gains de temps que permet le numérique, cette journée en présentiel, elle va en général se décomposer en 2 heures d'apprentissage en ligne, suivi de 2 heures d'un atelier. Donc déjà, une première chose qu'on peut poser, 2 heures, si on dit réalisons un parcours chaque semaine, 2 heures dans la semaine, ça fait quelques quarts d'heure par jour, au grand maximum. Et donc, il est nécessaire que les apprenants trouvent un quart d'heure de temps en temps pour pouvoir suivre un module, puisqu'en fait, les différents parcours sont composés de modules et chaque module dure un quart d'heure. Et au sein d'un module, on va trouver des sessions vidéo de quelques minutes, des exercices, des fiches de synthèse à télécharger, voire une surprise de temps en temps, des documents d'approfondissement, des trames de réunion, des choses comme ça. Voilà, un quart d'heure par jour. Et là, on peut se poser une question. Est-il raisonnable de demander à un manager qui veut progresser dans ses compétences de prendre un quart d'heure par jour? Nous, on pense que oui. Je fais souvent bien de cette citation de Lee Iacocca, qui était un président charismatique de Chrysler, le constructeur automobile, à la fin du siècle dernier ou au début de ce siècle, et qui, face à des managers se vantant d'être tellement surchargés qu'ils ne pouvaient pas prendre leurs vacances, avait l'habitude de dire, moi, un manager qui a du mal à s'organiser pour prendre ses vacances, je me demande comment il fait pour s'organiser pour mener son usine. Croyez-moi, de telles déclarations dans la PDG, ça calme et ça donne envie de trouver du temps. Mais là, toute proportion gardée, le sujet est un peu le même. Si un manager n'est pas capable de prendre un quart d'heure pour se former de temps en temps, on peut se poser la question, très sincèrement, de sa capacité à manager. Voilà. Et donc, ce cursus, il est accessible sur notre académie en ligne, qui est hébergée sur la plateforme 360 Learning, qu'on a retenu pour ses capacités de robustesse, les multiples capacités d'échange, justement, qu'elle permet entre participants ou avec le consultant formateur, de telle sorte à maintenir le facteur humain autant que possible, sachant que les ateliers évoqués peuvent se dérouler via des webinaires, via des téléconférences ou bien en présentiel autour d'une table. Voilà. Et les participants peuvent obtenir en option une certification management équitable. On pourra en reparler s'il y a des questions sur ce sujet. Alors, comment se composent les modules? Eh bien, tout d'abord, le module se compose d'une vidéo pédagogique de 2 à 3 minutes environ. Ensuite, ces vidéos sont suivies d'exercices. Alors, premier type d'exercice, des exercices d'acquisition pour contrôler les connaissances. Ensuite, des exercices de recueil d'expériences qui vous permettent de vous projeter en fait dans votre situation et d'illustrer la thématique que l'on vient de voir. Viennent ensuite des documents à télécharger, des annexes pour approfondir le sujet et enfin une synthèse qui finalement va reprendre tout ce que l'on aura vu dans ce module.
Absolument. Sur donc la partie droite de l'écran, un espace de chat, de messagerie, qui vous permet de poser vos questions, de réagir, en fait, d'interagir par rapport à ce que vous venez de voir dans le module. Donc, à la fois interagir entre vous, entre apprenants, et puis également avec le formateur qui vous accompagne et qui donc répondra ensuite aux questions. Voilà, donc pour suivre le cursus, hein, l'accès à l'académie en ligne ACDE est très simple. Bon, il y a une phase commerciale. Vous pouvez commander directement d'ailleurs sur le site de 360 pour les parcours individuels, ou bien on signe une convention de formation hein, dans un format tout à fait usuel. Et à partir de ce moment-là, on vous ouvre l'accès. Alors, il y a une toute petite boucle de validation technique hein, avec vos informaticiens pour s'assurer qu'on passe bien tous les firewalls et qu'on a la bande passante suffisante. Ensuite, vous recevez un premier mail qui est destiné à vous inscrire en fait sur la plateforme 360, à rejoindre un groupe d'apprenants qui suivra la formation en même temps que vous. Il y a un petit côté réseau social, on peut mettre sa photo, 2-3 mots sur sa bio, des choses comme ça, et voilà. Et il suffit ensuite de démarrer hein, votre premier module, et à partir de là, vous êtes complètement guidé dans la progression des modules, dans le suivi des questions, dans le passage d'un module à l'autre, et en fin de parcours, dans le passage au parcours suivant. Et donc, bien sûr, ces formations, elles peuvent être suivies indifféremment sur un PC de bureau, sur un PC portable, sur une tablette ou sur un téléphone, chez vous, au bureau, en salle de réunion, en dehors de vos heures de travail, si vous le souhaitez, dans les transports. Bon, j'attire votre attention sur l'efficacité pédagogique d'une formation en management suivie dans le métro debout avec son écouteur sur les oreilles, mais enfin, techniquement, c'est possible. Alors, 3 formules sont possibles pour suivre ces formations. Premièrement, ce qu'on appelle un POC, Personal Open Online Course. Donc, il s'agit d'un parcours individuel, hein, un petit peu à la carte. La deuxième formule, qui est le SPOC, en fait, Small Private Online Course, est dédié à un petit groupe d'accompagnants, de participants pardon, en entreprise, hein, qui va en plus, tout au cours du cursus, pouvoir traiter un sujet et notamment, par exemple, construire son plan de management, par exemple, pour l'année. Troisième formule, qui en fait est consacrée à un plus grand nombre de participants, donc formule Cook ou MOOC, donc une audience plus large, on aura toujours une cadence dans le temps et un accompagnement aussi possible. Alors, quelques mots sur le SPOC, hein, qui est la réincarnation en ligne, si vous voulez, de la formule intra-entreprise traditionnelle, quand même la mieux adaptée à la progression d'un petit groupe de managers au sein d'une culture d'entreprise donnée. Alors, en premier, on demande un démarrage via une session, un lancement en présentiel, hein, qui nous permet de faire connaissance, qui permet de présenter le programme, le fonctionnement de la plateforme et qui permet au management de venir faire une introduction qui remet la formation dans le contexte du projet stratégique hein, ou des objectifs de progrès de l'entreprise. Ensuite, une fois passée cette session de lancement, les participants suivent les différents parcours à leur rythme, dans une fenêtre de temps donnée, hein, afin que chacun ait complété les différents modules, avant l'atelier qui, en général, conclut chaque module. Alors, à noter à ce stade que dans une phase préparatoire, les parcours et les modules peuvent être complétés par des modules spécifiques hein, à votre société ou à votre environnement donné, s'il y a même une évolution de la réglementation ou des procédures RH précises à communiquer à ce moment-là, on peut tout à fait l'intégrer hein, dans un module. Lorsque l'ensemble des parcours est terminé, les participants sont invités en option à passer une certification, hein, certification individuelle de management équitable, qui est en général une étude de cas et un mémoire. Puis se tient à nouveau en présentiel une session de clôture hein, pour un premier bilan, pour la remise des certifications, pour la rituelle évaluation aussi de la formation. Hein, et donc, hors atelier d'approfondissement, je dirais un cursus, voilà, comme ça, il se déroule sur 8 à 10 semaines. On préfère dire 3 mois parce que il va falloir jongler avec les vacances scolaires, avec les indisponibilités des uns et des autres. Donc, on se donne le temps. Il faut aussi un certain temps entre deux sessions
pour intégrer les pratiques de management, pour commencer à les mettre en pratique aussi, de telle sorte à ce que dans les ateliers des 3e, 4e parcours et autres, on puisse avoir un peu de retour d'expérience sur les premiers essais, les premières mises en pratique. Voilà. Donc, nous, on dit un cursus sur 3 mois et qui peut de façon optionnelle, une fois qu'on a pris l'habitude de se voir de temps en temps en atelier, mais ce parcours peut se compléter par des ateliers mensuels, bimensuels ou bimestriels qui vont permettre de voir ce qu'il en est, de la mise en application des pratiques, de la montée en compétences, de l'élaboration, de la réalisation des plans de management concoctés lors des formations. Donc au début de l'année prochaine, début 2019, va démarrer un MOOC auquel vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur notre site acde-conseil.com. C'est ici, ça va bien fonctionner. D'accord. Voilà, l'interface pour vous inscrire à ce MOOC. Avec le calendrier qui est le suivant, démarrage le 14 janvier, avec une cadence pour suivre l'ensemble de ces 8 parcours et qui MOOC se terminerait le 5 avril. Ouais, donc c'est juste calé pour jongler avec les vacances scolaires des 3 zones d'ailleurs. Donc pour récapituler, 3 formules. Formule individuelle, donc à la demande, alors sans atelier, mais les ateliers peuvent être calés en option, donc c'est 300 € hors taxe par parcours et par personne. La formule SPOC en intra-entreprise, donc pour des groupes de taille petite ou moyenne, incluant l'ensemble des ateliers en web ou en présentiel. Là, on est sur un prix par participant, 1 800 € hors taxe. Alors, avec un minimum de 6 participants, avec pas plus de 20 pour que ça reste gérable. Alors, si vous hésitez entre POC, SPOC, MOOC, etc., je vous renvoie à l'excellent article d'Isabelle. Elle est trop modeste pour en avoir parlé, où elle précise, vous trouvez ça sur notre blog, la différence entre tous ces sites. Et enfin, la dernière version, donc massive, pour une large audience, cadencée comme on l'a vu dans la page précédente, sans atelier, avec toujours possibilité d'échange avec le formateur, où là on est sur un prix plus léger de 1 200 € hors taxe par participant. Donc nous vous avons présenté ce cursus manager d'équipe, manager de proximité, qui est en quelque sorte notre cursus standard. Alors sachez qu'il peut aussi être adapté à votre entreprise, à votre plan de management, à vos spécificités en fait managériales. Nous pouvons aussi vous accompagner dans la réalisation de vos propres MOOC ou SPOC dédiés à une thématique interne, comme par exemple la mise en place d'une nouvelle solution numérique, d'une nouvelle réglementation, nouvelle organisation ou tout autre sujet liés à des pratiques métiers. Et donc, nous intervenons dès la conception en fait du programme pédagogique, des contenus, dans leur réalisation, avec le tournage des vidéos, le montage, l'assemblage, et également jusque dans l'animation en interne. Alors, on a des premiers retours très positifs, notamment via les fenêtres d'échange ou les chats. Dans le premier module où on évoque les bonnes pratiques de management, on s'est permis de mettre une fiche sur les techniques de management dites pathogènes, qui ont été répertoriées par une médecin du travail qui s'appelle Marie Peset. Et alors, le très bonne page à bannir ne veut pas dire qu'il faut bannir la très bonne page, c'est l'intitulé de la page à bannir qui a été jugé très bon par certains participants. Voilà, des bons retours sur l'exposé sur l'écoute empathique, propos toujours très clair, voilà. Alors, des fois, les gens disent ça, des fois, ils disent « Ah, mais je suis pas d'accord, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça ». Bon, c'est bien, ça fait vivre l'échange avec les participants. Donc, en synthèse, on peut dire que ACDE, c'est 15 années d'expérience, avec, comme on l'a vu, plus de 2000 managers formés. Nous avons développé une expertise en formation, action, concrète, pratique, impliquant le management à tous les niveaux, afin de permettre une réelle mise en œuvre progressive, un ancrage dans le temps de ce qui a été vu en formation.
comme on vous le disait en introduction, donc un référencement Datadoc également qui garantit la conformité de nos formations aux 21 critères de qualité institués par la réforme de 2014. Et pour nos clients, hein, on a vraiment mis le numérique au cœur de notre démarche d'accompagnement. Du coup, comme on l'a vu également, il résulte un gain de temps et d'économie de l'ordre de 25%. Avec ces formules hybrides que l'on vous a présentées, chacun peut progresser à son rythme, au gré de ses disponibilités, à la fois sur son PC, sa tablette ou son smartphone, tout en conservant un lien constant à la fois avec le groupe d'apprenants et aussi avec le formateur qui joue un peu en quelque sorte un rôle de coach pendant toute cette formation, donc tout au long de l'apprentissage. On a vu également qu'il y avait une possibilité de bénéficier d'une certification pour valoriser les compétences acquises. Et pour le département ressources humaines, formation, l'utilisation d'une plateforme en fait de LMS facilite à la fois la gestion et le suivi de la montée en compétences des apprenants grâce à des statistiques qui sont accessibles en ligne. J'ajouterais que, en fait, quand on est dans un contexte de SPOC, donc en entreprise, on a donc le moyen de constituer une véritable communauté de managers qui va pouvoir interagir ensemble, partager et en particulier partager lors des ateliers, bien sûr, les bonnes pratiques ou les difficultés qu'ils auront pu avoir lors de cet apprentissage. Voilà, deux mots de conclusion. Où vous soyez dans l'entreprise, je dirais, si en tant que manager, vous avez du mal à concilier l'opérationnel justement et le temps dédié au management, si en tant que responsable RH ou responsable formation, vous trouvez qu'il y a trop de stress dans votre entreprise ou que les managers se laissent déborder par le quotidien, ont du mal à assumer leurs responsabilités, si en tant que dirigeant, vous voyez que le reporting traîne ou vous souhaitez que vos managers se concentrent sur les bonnes priorités, bref, où vous soyez, si vous souhaitez plus de performance avec moins de fatigue et moins de stress, eh bien, on a une solution à vous proposer qui est de mettre en place des pratiques de management dites management équitable en commençant par suivre l'une de nos formations. Donc, on arrive ici dans la plateforme et vous pouvez d'ailleurs sur la plateforme essayer gratuitement. Donc, il y a certains modules qui sont disponibles et qui peuvent voilà, être essayés gratuitement. Donc là, on est dans l'environnement 360 Learning, voilà. Et donc, l'apprenant, une fois qu'il a passé toutes les étapes de validation, voilà, il va commencer. Donc, il va suivre la vidéo. Donc là, vous allez nous voir à nouveau. Bonjour. Dans le premier module de ce premier parcours, nous allons commencer à définir le rôle du manager. Ça dure quelques minutes. Dans un contexte de perpétuelle transformation organisative. Voilà, et ensuite, on passe à une première question, qui est une question d'acquisition. De nos jours, un périmètre de management est une notion voilà, indifféremment hiérarchique ou transverse. L'idée, et là, bravo, on a marqué quelques points. On passe ensuite à la question d'expérience, où là, on demande aux participants de nous faire part de son retour en matière de périmètre de management. Et là, ma foi, on a des fois des réponses extrêmement surprenantes, du genre, bah, mon périmètre de management, je ne sais pas trop ce que c'est, ça a besoin d'être clarifié, etc. Deuxième vidéo sur ce qui définit aujourd'hui l'action de manager. Je manage lorsque j'ai défini des exigences dans un périmètre, etc. etc. De nouveau, question de retour d'expérience. Parmi ces 5 exigences, quelles sont les 2 plus difficiles à satisfaire dans votre environnement? Bon, là, on a mis ici un peu un digest de ce qu'on a entendu dans les formations dans le passé, des irritants ou de ce qui empêche les individus de pouvoir mettre en place le management. Alors là, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné. De nouveau, une question d'acquisition. Donc là, vous voyez une autre forme qui s'appelle un texte à trous. Donc il faut répéter. J'exprimais une exigence de performance, etc., etc., portant sur les résultats à atteindre autant que sur les comportements à tenir. Voilà. Donc là, je vais valider, mais on va me dire que j'ai faux parce que je n'ai pas tout répondu. Et enfin, dans ce module, on va vous proposer de télécharger un petit peu une fiche sur le rôle du manager défini par Mintzberg, qu'on ne présente plus, et puis une synthèse donc qui est téléchargeable
et qui résume ce qui a été dit dans le module. Donc vous voyez, c'est ça qui dure entre un quart d'heure et une demi-heure selon le temps de réflexion qu'on va consacrer au retour d'expérience. Et puis ça se répète 6, 8, 10 fois au maximum pour un parcours. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Je vais vous donner la parole si vous le souhaitez en allumant les micros. Est-ce qu'il y a des questions par chat ou par oral? J'entends rien, mais j'en vois une. Est-ce qu'on peut panacher les différents parcours? Alors oui et non, ça va dépendre de la formule. Dans la formule individuelle, la POUC, bien évidemment, chacun choisit le parcours qu'il veut suivre. Hein. On l'a voulu comme ça, de telle sorte à ce que si quelqu'un veut approfondir les fondamentaux, ou bien le collectif, ou bien l'individuel, il choisisse les parcours de son choix, justement. Dans les autres formules, SPOC ou Cook, on est bien souvent dans le SPOC, on est dans de l'intra-entreprise, donc on peut là aussi panacher en fonction des priorités, des enjeux de management de l'entreprise cliente. On va conseiller bien sûr de commencer par le premier et de terminer par le dernier. Au milieu, on a pas mal de flexibilité. On peut même, comme je disais tout à l'heure, rajouter des modules spécifiques. Dans la troisième formule, qui est le MOOC ou le Cook, là, comme on s'adresse à une très large audience qui est plutôt en inter-entreprise, là, on déroule les parcours semaine après semaine, ou quinzaine après quinzaine. Le tarif est global pour l'ensemble des parcours. La certification porte sur l'ensemble des parcours. Ensuite, on est entre adultes. Si quelqu'un n'a pas envie de suivre un parcours une semaine parce qu'il estime qu'il est au fait sur les sujets dont on va parler, ben, ma foi, il ne va pas suivre le parcours durant cette semaine-là et il ne va rien lui arriver d'autre. Voilà. Donc, la réponse est oui, on peut panacher dans une certaine mesure. Bien, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous saluer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on espère vous revoir bientôt. À bientôt, bonne journée, au revoir.